Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, juste avant de commencer la vidéo, je voudrais m'excuser s'il y a un peu de bruit parce qu'en fait j'ai ma famille qui est en train de faire des travaux dans une autre partie de la maison. Donc voilà, je vais essayer de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible, mais on sait jamais. Du coup, j'ai mes notes et on va commencer cette vidéo où du coup je vais vous parler un peu de la façon dont vous pouvez vous mettre à écrire une fanfiction. En fait j'ai eu cette idée parce que j'ai des amis autour de moi qui écrivent aussi et qui m'ont souvent posé des questions, et en fait quand j'ai mis en commun leurs questions je me suis rendu compte que c'était quand même assez souvent les mêmes. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo puisque ça fait quand même un moment que je commence à écrire. Après j'ai largement pas la science infuse mais c'est voilà, quelques petits conseils, quelques petits tips et comment est-ce que moi je fais pour écrire mes fanfictions, donc notamment Monsieur Ming et ma saison 2 de Love by Chance. Voilà. Déjà, une fanfiction, qu'est-ce que c'est? Donc, je suis allée vous chercher la définition de la fanfiction sur internet pour qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on entend par fanfiction. Alors, une fanfiction est un récit que certains fans écrivent pour prolonger, amender ou même totalement transformer un produit médiatique qu'ils affectionnent, qu'il s'agisse d'un roman, d'un manga, d'une série télévisée, d'un film, d'un jeu vidéo ou encore d'une célébrité. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, quand vous écrivez une fanfiction, ce n'est pas vous qui créez la totalité de l'univers, vous partez bien d'un univers préexistant. Que ce soit les personnages que vous piquez, que ce soit l'univers en soi, que ce soit le total, juste certains personnages, que vous en intégriez d'autres ou pas, etc., etc. Donc, on va commencer par la base, c'est-à-dire pourquoi écrire une fanfiction. Il y a plusieurs raisons à ça. Vous avez regardé par exemple une série, vous avez lu un roman et vous l'adorez, mais vous imaginez une autre fin pour les personnages, vous imaginez une autre aventure, vous avez envie de voir qu'est-ce qui se serait passé s'ils n'avaient pas rencontré telle personne, ou si dans une romance ils ont choisi A au lieu de B, etc., etc. Ça peut être également la fin qui ne vous plaît pas, ce n'est pas comme ça que vous imaginez la fin. Vous avez envie d'intégrer un nouveau personnage, vous avez envie de les voir évoluer dans un autre univers. Donc voilà, c'est un peu tout ça, et vous cherchez sur internet, vous ne trouvez pas un roman qui complète, qui réponde à vos questions, à vos envies, donc vous l'écrivez vous-même. Et c'est une bonne nouvelle. Alors déjà pour commencer, je vous conseille de bien lire le roman, de bien regarder la série, les deux s'ils existent, pour vraiment être familier avec l'univers, surtout dans le cas où vous voulez rester dans l'univers en question. Que ce soit un boys love thaïlandais, donc du coup il faut bien que vous connaissiez la Thaïlande, ou en tout cas les bases, comprendre pourquoi est-ce qu'ils agissent d'une certaine façon et pas d'une autre, etc. etc. Si c'est un univers plus général, comme par exemple Harry Potter, Star Wars, ou Seigneur des Anneaux, vous connaître bien l'univers vous permettra aussi d'éviter des erreurs qui vont énerver les vrais fans. Ceux qui font que regarder comme ça ne vous en prêteront pas rigueur, mais par exemple Harry Potter, connaître les 4 maisons, c'est un peu la base. Voilà, donc je vous conseille vraiment de vous renseigner sur l'univers dans lequel vous voulez écrire et sur les personnages. Parce que la particularité de la fanfiction, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation à l'auteur de l'univers de base de vous en servir. En revanche, c'est toujours bien, surtout si c'est un travail que vous publiez, de dire d'où viennent vos personnages, puisque ce n'est pas vous qui les créez. Donc dire tel personnage vient de tel univers, vient de tel truc, a été écrit par telle personne. Parce que c'est tout simplement un respect de l'œuvre, et ce n'est pas vous qui les avez inventés, c'est bien quelqu'un d'autre. Donc moi ce que je fais, c'est qu'après avoir vu ma série, avoir lu mon roman, être tombée complètement amoureuse de tel ou tel personnage, et que j'ai plein de scénarios qui m'arrivent en tête, ce que je fais, c'est que je commence par les écrire sur un papier, ou sur mon téléphone, sur mon ordi, enfin le premier support qui me passe sous la main. Parce que comme ça me permet de mettre à plat les idées et de voir ce qui est réalisable ou pas. Parce que des fois j'imagine des scènes, des choses comme ça, mais en fait ça ne rentre pas dans une histoire où ce n'est pas du tout cohérent, et du coup je laisse tomber, et le fait de l'avoir écrit même au brouillon, ça me l'a sorti de la tête, et du coup c'est bon. Ça permet également, si sur le moment je n'ai pas le temps de l'écrire, ou que c'est quelque chose qui va me prendre du temps, je le mets de côté. Je marque l'idée pour ne pas l'oublier, et comme ça je le mets de côté, et à un moment où quand j'aurai plus de temps, où je serai plus posée, je reprends l'idée et je travaille un peu plus dessus.
Ensuite, ce que je fais également, c'est un brainstorming. Une fois que j'ai eu mon idée de base, j'écris un peu tout ce qui peut se passer et tout ce que je peux imaginer en partant de ça. Je l'ai fait notamment pour Tarntype, pour les 300 merci, je vous ai écrit 3 chapitres de Tarntype, où je vous ai dit qu'à la base c'était un roman complet que je voulais écrire, mais j'ai jamais trouvé le temps, donc j'ai préféré le faire sous forme de mini-histoire. C'est ce que j'ai fait, je me suis retrouvée à prendre un truc gigantesque, genre toute une feuille, où j'ai vraiment écrit de A à Z toutes les idées que j'avais eues. Donc, par exemple, ça va donner ça. Donc ça, c'est le brainstorming de base, voilà. Donc je vous conseille une feuille à l'horizontale parce que ça fait que vous écrivez moins sous forme de liste et que ça laisse plus de place à l'imagination. Donc le sujet de base et ensuite, hop, on dérive d'une idée à une idée à une idée, etc. etc. Une fois que j'ai fait cette partie-là, donc où je me suis bien vidé la tête et j'écris tout et n'importe quoi, même si ce sont des trucs débiles, même si ce sont des trucs qui ne fonctionneront pas, et je le sais, on l'écrit quand même parce qu'on sait jamais. Une fois que ce travail-là est fait, je mets ensuite sous forme de liste, mais plutôt sous forme de chapitres et d'évolution de l'histoire. C'est-à-dire que je reprends mes idées une par une et je me dis, ok, donc si je fais l'action A, bah, du coup je vais la suivre par la B, la C, etc. Et ça me donne une liste comme ça, avec plein d'actions, plein de choses que je veux voir arriver dans le roman. Voilà. Donc ça c'est la base. Mais une fois que tout ça est fait, il faut commencer à écrire véritablement. Alors, je vous conseille de déjà vous mettre d'accord un peu avec vous-même sur la longueur que vous voulez pour l'histoire. Est-ce que ça va être un one-shot? Mais est-ce que ça va être un one-shot de 1000 mots, 5000 mots, 8000 mots? C'est possible, vous pouvez faire de très longs one-shots. Ou est-ce que ça va être un roman complet de 30, 50 chapitres? Est-ce que ça va être un petit truc d'une dizaine de chapitres? Ça vous permet de voir à quel point est-ce que vous étalez vos idées dans le temps, à quel point vous faites de la description, etc. Plus il va être long, plus ça va être un investissement pour vous. Surtout si vous êtes débutant. Je vous conseille vraiment au début de commencer par des histoires courtes. Parce que quand on est débutant, on peut rapidement arriver à court d'idées, etc., etc. Ensuite, quand vous faites votre histoire, n'oubliez pas de rester cohérent. Moi, ce que je fais généralement quand j'écris une fanfiction, à partir du moment où je connais l'univers, je ne reviens plus dessus. Sauf si j'ai une question, par exemple, pour le nom d'un personnage ou quelque chose qui est vraiment précis et qui revient dans ce que j'écris. Sinon, je ne reviens plus dessus, je ne relis pas le roman, je ne regarde plus la série. Tout simplement parce que, à partir du moment où je prends les personnages et que je commence à écrire, l'histoire m'appartient. Et c'est moi qui en fais ce que je veux. C'est mon histoire, ce sont mes personnages et c'est l'évolution que je veux leur donner, moi. Le risque, quand vous revenez sur l'histoire originale, c'est de revoir la façon dont l'auteur de base les avait pensés et du coup de vous dire ah ouais zut mais en fait le personnage à la base il est pas du tout comme ça, il faut qu'il revienne. Je sais pas, vous avez un personnage qui était très taciturne, vous en avez fait quelqu'un de plus souriant parce qu'il lui arrivait quelque chose, etc. Attention de ne pas revenir sur l'histoire de base en disant mince, à la base il était hyper taciturne, j'ai complètement oublié ce trait de caractère là, il faut qu'il redevienne taciturne. Si ça n'a pas sens dans votre histoire, ça sert à rien. Je pense notamment par exemple à Ram King. Vous voulez écrire une histoire sur Ram King. Ram est à la base quelqu'un de très froid, très taciturne, etc. Il rencontre King, il tombe amoureux et tout. Et du coup il devient quelqu'un de plus ouvert, de plus souriant, au moins avec King et peut-être un peu plus avec les autres. Laissez-le comme ça, parce que c'est l'évolution qu'il a et il est devenu souriant hop, pour une raison, pas du jour au lendemain. Donc pensez bien à rester cohérent, également dans la création de vos personnages, dans les liens avec les personnages entre eux, etc. etc. Ce sont des choses qui sont très très importantes et ça permettra aussi aux gens de vous lire. Ensuite, si vous voulez publier, je vous conseille, surtout si vous êtes débutant, alors c'est quelque chose que je ne fais pas du tout, hein, mais ça m'a souvent porté préjudice, vous avez pu le voir, je vous conseille d'avoir des chapitres d'avance et de prévoir quand est-ce que vous publiez. Alors ça a des avantages et des inconvénients, toutes les méthodes en ont, donc ça dépend vraiment de votre personnalité. Ça a des avantages si vous aimez être organisé et si vous savez un peu écrire sur commande entre guillemets, c'est-à-dire vous dire ok donc si je publie dimanche, ça veut dire que dans la semaine il faut que j'ai écrit 1, 2, 3 chapitres. Moi c'est quelque chose dont je ne suis pas capable, donc moi ce que je fais par contre c'est que j'écris en fait un peu sur le moment. Alors quand j'ai écrit Love by Chance, je m'étais forcée
à avoir 2 chapitres par semaine, ce qui me poussait à écrire, mais par exemple il y a des fois où je pouvais avoir 3 ou 4 chapitres d'avance, et des fois où j'écrivais vraiment sur le moment et je publiais comme ça, et voilà. Et ça par exemple c'est ce que j'ai fait pour Monsieur Ming. Monsieur Ming, j'ai beaucoup écrit au dernier moment et quand j'avais envie de publier en fait. Donc ça dépend vraiment de votre personnalité, de votre façon d'écrire. Si vous êtes débutant, je vous conseille vraiment d'avoir avancé dans votre histoire parce qu'il y a forcément des moments où vous allez avoir des gros blancs et de moments où vous allez dire mince, je sais pas quoi écrire ou je ne sais pas comment le raconter, ça ne sort pas comme je veux et tout. Voilà, donc c'est un petit conseil d'Annie. Ensuite, je vous conseille très sincèrement de faire très attention aux fautes d'orthographe. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui en fait peu naturellement, je vous conseille soit de vous relire, soit de vous faire relire par quelqu'un d'autre, voire même les deux. Dans les personnes qui font des fautes d'orthographe, il y a plusieurs types de personnes. Il y a les gens comme moi, où je fais beaucoup de fautes il m'arrive de faire des fautes d'orthographe, mais ce sont des fautes d'inattention, où juste j'écris sur mon ordinateur ou mon téléphone et le correcteur automatique me change les trucs. Et c'est parce que j'écris très vite en fait. Quand j'écris, j'ai mes idées qui viennent au fur vraiment à toute vitesse, il faut que je les écrive sur l'instant, et j'écris très vite, et souvent je me fais des sessions d'écriture d'1 ou 2 heures hyper intenses, et à la fin de ce temps-là, j'ai qu'une envie, c'est de publier et de plus jamais le regarder. Donc je sais que c'est pas bien, mais je sais que je suis aussi quelqu'un qui fait naturellement, si je fais un peu attention, je fais peu de fautes d'orthographe. Donc je peux me permettre d'écrire de cette façon-là, et après j'ai des amis qui passent derrière moi, comme vous avez pu le voir sur certains romans, j'ai des amis qui passent derrière moi et qui me corrigent, etc. Et je reviens sur le roman une fois qu'il est entièrement publié et que je suis passée à autre chose. Si vous faites des fautes d'orthographe, vraiment je vous conseille, aidez-vous des correcteurs automatiques, aidez-vous d'amis, relisez-vous, faites vraiment attention. Et surtout faites attention aux résumés. Parce que notamment sur Wattpad, il y a énormément de romans qui avaient l'air très prometteurs et d'histoires que j'avais vraiment envie de lire. Mais quand dans le résumé il y a déjà 3 ou 4 fautes d'orthographe, bah j'ai laissé tomber quoi. Voilà, donc je vous conseille vraiment de faire attention. Et je pense que ça doit être un des conseils les plus importants. Si vous voulez écrire, avant d'écrire, vous devez absolument lire. Et quand je dis lire, je ne parle pas de fanfiction sur Wattpad qui sont écrits par des amateurs, hein, mais vraiment de vrais romans. Lisez de vrais romans, même si c'est de la fantasy, même si c'est de la romance, peu importe, hein, mais lisez des écrivains qui sont payés pour ça, parce qu'ils ont plein de styles différents, donc ça pourra vous aider à vous identifier à un style, mais ça pourra aussi vous montrer comment écrire en fait. Parce que vous allez inconsciemment intégrer que les phrases, des fois elles peuvent être longues, des fois elles peuvent être courtes, où mettre la ponctuation, comment changer de style, comment écrire à la première personne, à la troisième. Voilà. Je vous conseille vraiment de beaucoup lire et beaucoup lire de styles différents. Vous allez voir que ça va vraiment vous apporter et à force, vous allez vraiment trouver votre style et votre façon d'écrire. Après, n'ayez pas peur de vous lancer, d'écrire, de publier, etc. Sur Wattpad, on a généralement des communautés qui sont très bienveillantes. Moi, quand j'ai commencé à écrire, j'ai eu beaucoup de retours hyper positifs et écoutez les critiques constructives. Quand on vous dit là, faites attention, là, ces phrases-là étaient trop longues, voilà. N'hésitez pas, lancez-vous et c'est tout. Je pense avoir à peu près tout dit. Alors ça a été une vidéo qui a été compliquée à faire parce que ce sont des conseils que moi j'ai jamais entendus mais des choses que j'ai compris au fur et à mesure à force d'écrire. Donc j'ai peut-être oublié des choses. Donc si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également m'envoyer un message sur Wattpad ou sur Insta. Je suis souvent sur les 3 applis de toute façon. Donc, et je réponds quasiment tout le temps à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me dire si vous avez d'autres questions pour l'écriture. Je vais également vous faire d'autres vidéos, une pour écrire un roman par vous-même, donc vraiment de A à Z, et une autre vidéo peut-être sur comment faire une traduction. Ça là je ne suis pas encore sûre parce que je ne suis pas encore sûre de ce que j'ai à dire dessus. Mais voilà, donc abonnez-vous si vous voulez les voir. Du coup, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!